Et tout commence par le choix du produit. C'est tout simplement un bon produit au bon moment. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir en permanence des produits qui Le tournent? top 5 des produits à lancer pour le mois de mars 2026. Trouver un produit qui marche vraiment, c'est la base de tout e-commerce. Mais la plupart des gens se plantent dès le début parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, ils ne savent pas les critères des produits qui marchent vraiment. Aujourd'hui, je vais te donner 5 critères pour choisir un produit qui marche vraiment, un produit qui peut cartonner, et ça, peu importe le pays où tu le trouves et peu importe le pays où tu le vends. J'ai passé des centaines d'heures à chercher, à tester, à me planter. Si tu veux éviter de perdre du temps, de perdre de l'argent, écoute bien ces critères parce que c'est ça qui fait la différence entre un business qui décolle et un business qui galère. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Badro, mon entreprise de e-commerce fait plus de 25 millions de francs CFA par mois dans plus de 7 pays africains. Je suis le premier à promouvoir le e-commerce panafricain, c'est-à-dire le fait de vendre sur plusieurs pays. Sur ce les gars, let's go, on va aborder les 5 critères. La première critère, ça doit être la plus importante. Ton produit doit être unique, il doit répondre et il doit avoir une valeur perçue qui est élevée. Ça peut être peut-être une innovation ou tout simplement une façon de présenter ton produit différemment, que ce soit le packaging ou combiner des produits, et surtout, il faut que la valeur soit forte. Si le client a l'impression d'acheter un gadget à 2000, il ne mettra jamais 15 voire 20 000. Mais si tu montres que ce produit peut vraiment changer la vie du client, là tu vas vendre cher et tu pourras scaler facilement. Ton produit doit être difficile à trouver en magasin, au marché ou bien sur les sites comme Jumia, sur AliExpress. Il doit résoudre un problème ou apporter une transformation qui est visible. Il doit donner l'impression au client qu'il achète quelque chose de spécial, pas juste un gadget de plus. Un exemple qui est concret, un blender portable pour les bébés ou par exemple un appareil qui soulage les allergies avec une technologie qu'on ne trouve pas partout. Ce genre de produit, tu peux le vendre cher, tu peux le marketer facilement et surtout, tu n'as pas de concurrence directe avec 1000 autres boutiques. Deuxième critère, ton produit doit résoudre un problème qui est précis. Une cible qui est précise parce que plus tu es généraliste, plus tu es invisible. Exemple, un produit qui améliore la santé. C'est trop vague. Quel problème ce produit il résout? Un produit qui soulage les douleurs au dos, les personnes qui restent assises toute la journée. Là, tu as une cible qui est claire, tu as un message qui est clair et surtout, tu passes pour un expert dans ton domaine. Quand tu choisis un produit, demande-toi toujours quel problème concret il résout, pour qui exactement. Si tu ne peux pas répondre en une phrase, c'est que ce n'est pas assez précis. Troisième critère et la plus importante aussi, c'est la rentabilité. C'est là que 80% des débutants se plantent. Le prix de vente minimum conseillé, c'est entre 9 900 et 20 000 francs CFA. Ta marge brute, elle doit être toujours entre 40 et 60%. Pourquoi? Parce que si tu vends un produit à 5 000 francs CFA, tu n'as pas une bonne marge pour la publicité, ni pour la logistique, ni pour les retours. Ton produit ne sera pas rentable. Un produit rentable, c'est un produit qui te laisse assez de marge pour investir dans le marketing, pour offrir un bon service client ou tout simplement scaler sans te faire bouffer par les coûts. Fais toujours le calcul avant de lancer. Ça peut être le prix de vente, moins le coût du produit, moins la livraison, moins le packaging, moins les publicités. Et là, tu verras ta marge brute. C'est ta marge brute, c'est-à-dire ta marge avant que tu retires les dépenses de ton entreprise. Si tu n'as pas entre 40 et 60% de marge, passe à un autre produit car ça sera très compliqué. Et surtout, lorsque tu as besoin de cash, tu n'auras pas assez de cash flow pour pouvoir investir dans ton e-commerce si tu veux probablement passer en marge. Donc la marge, ça doit être l'une des parties les plus importantes. On ne fait pas de la charité, on fait du business. Quatrième critère, ton produit doit donner des résultats visibles rapidement. On vit dans une époque où tout le monde veut tout de suite. Si ton produit ne donne pas un effet qui est quasiment waouh, un effet qui est quasiment immédiat, tu vas galérer à convaincre, tu vas galérer à vendre et surtout à fidéliser tes clients. Quand un client il achète, il veut ressentir qu'il a fait le bon choix. Il veut une différence immédiate, une transformation ou tout simplement un bénéfice concret. Parfois, dès la première utilisation. Et c'est ça qui va déclencher l'effet boule de neige. Il va en parler autour de lui, il va laisser des avis positifs, il va revenir acheter et surtout, il va te faire une publicité gratuitement. Plus ton produit il a un effet avant-après rapide, plus il se vend facilement et plus il devient viral. C'est ce qui fait la différence entre un produit qui stagne et un produit qui explose. Un deuxième exemple qui est concret, un appareil qui blanchit les dents en 10 minutes, tu vois la différence tout de suite. Des écouteurs que tu peux utiliser sous la pluie sans aucun souci et même au sport, tu vois directement ça marche, tu vois que ton client il sera rassuré. À l'inverse, si ton produit demande 6 mois pour avoir des résultats, ça déjà c'est compliqué. Les gens vont perdre patience, ils vont douter et ils vont oublier pourquoi ils ont acheté et tu vas galérer à obtenir des avis ou fidéliser tes clients. Donc quand tu choisis un produit, pose-toi la question suivante. Est-ce que mon client va ressentir un vrai changement rapide? Si la réponse est oui, tu as déjà un énorme avantage pour générer déjà du bouche à oreille, qui est l'un des points qui est très fort quand tu es en scaling.
Cinquième critère qui est optionnel mais qui est ultra puissant, qui est la récurrence. Un produit qui se consomme, un produit qui s'use ou qui appelle un achat complémentaire, c'est le jackpot. Pourquoi? Parce que tu ne gagnes pas juste sur la première vente, mais sur toutes les prochaines ventes que ton client va effectuer plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle la récurrence. En gros, au lieu que tu vas devoir convaincre ton client plusieurs fois, tu le fidélises déjà dès la première achat à condition que ton produit soit efficace. Le résultat, c'est que tu vas augmenter la valeur de chaque client, tu vas sécuriser ton chiffre d'affaires et tu pourras investir beaucoup dans ton acquisition parce que tu sais, chaque client va te rapporter plusieurs fois. Chaque client va recommander le produit à quelqu'un d'autre et chaque client va consommer ton produit plusieurs fois. Prenons des exemples concrets. Les compléments alimentaires, c'est typique. Le client doit racheter tous les mois ou tous les 2 mois. Les cosmétiques, c'est pareil. Une crème, un sérum, un shampoing, ça se termine. Donc, il sera obligé de racheter. Il y a toujours des possibilités de upsell ton produit. Quand tu vends par exemple une machine à café, tu vas vendre les capsules avec. Ou si tu vends une imprimante, tu vas vendre les cartouches. Donc, il faut toujours que ton produit ait soit la possibilité d'être upsell ou tout simplement la possibilité d'être consommé plusieurs fois. Parce que tu crées une vraie base de clients, tu les fidélises et tu listes tes revenus. Tu peux même prévoir des abonnements ou des packs récurrents. Mais attention, pour les débutants, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Si tu débutes, concentre-toi d'abord sur les 4 premiers critères. Avant de te lancer à fond, valide ton produit avec ces 4 questions. Est-ce que je peux avoir une marge entre 40 et 60% de marge brute? Est-ce que je peux le vendre en 9 900 et 20 000 francs CFA? Est-ce que je peux expliquer mon problème et la solution en une seule phrase? Et est-ce que je peux montrer des résultats rapides et créer un effet wow? Si tu coches ces cases, tu as déjà atteint 90% du chemin. Tu testes avec de petites campagnes, de petits budgets en campagne publicitaire. Tu regardes les premiers retours, tu ajustes si besoin. Et c'est exactement comme ça que tu vas voir si ton produit c'est un winner ou pas. Voilà, maintenant tu connais les 5 critères pour choisir un produit qui cartonne en e-commerce en Afrique. Si tu appliques juste ça, tu vas déjà éviter 90% des erreurs que la majorité des débutants font. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un guide gratuit où j'ai tous les détails pour te lancer sur le e-commerce en Afrique. Que ce soit mes outils, mes checklists et même un exemple concret pour trouver ton prochain best-seller. Le lien est juste en dessous dans la description. Dans tous les cas, le plus important, c'est de passer à l'action. Prends ces critères, analyse tes idées, lance-toi, c'est comme ça que tu vas progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner si tu veux d'autres vidéos concrètes sur le e-commerce en Afrique. Dis-moi en commentaire sur quels critères tu te bloques le plus souvent et si tu veux que je te détaille dans les prochaines vidéos. Sur ce les gars, à très vite et surtout, choisissez bien votre produit.